Bonjour. Aujourd'hui, je vous explique comment bien prononcer les E en français. Pourquoi? Parce que beaucoup de Français suppriment les E lorsqu'ils parlent. Donc si vous prenez l'habitude, vous aussi, de supprimer les E quand vous parlez, vous allez beaucoup mieux comprendre les Français. Cette vidéo ne concerne que l'accent standard. Il existe plusieurs accents en France avec des règles de prononciation un peu différentes. Par exemple, si vous allez dans le sud de la France, les personnes vont prononcer la plupart des E. Observez cette phrase. Si je prononce avec un accent standard, je vais dire « La petite fille a une veste rose ». Mais si je suis dans le sud de la France, l'accent sera plus proche de « La petite fille a une veste rose ». Alors, je n'ai pas du tout l'accent du sud, mais en gros, le rythme sera un peu celui-là. Allez, on commence avec les règles de base à connaître. Première règle de base, on ne prononce pas les E à la fin des mots. Je m'arrête donc sur le son consonne. Exemple, faire, le son R est fait par la lettre R. Je vais donc prononcer faire, faire. Autre exemple, fille. En français, les lettres I, L, L font le son consonne Y. Je vais donc prononcer fille, fille. C'est un peu compliqué au début, mais en vous entraînant, ça va devenir très naturel. Passons maintenant à la deuxième catégorie de règles pour les E au milieu d'un mot. Alors, ça va être un petit peu plus compliqué, donc on va y aller pas à pas. Écoutez ma manière de prononcer cette phrase. Elle rentrera demain. Ici, j'ai prononcé le E dans rentrera. Maintenant, écoutez cette deuxième phrase. Elle se lèvera à 8 heures. Ici, je n'ai pas prononcé le E dans lèvera. Pourquoi cette différence? Si vous observez le mot rentrera, vous remarquez qu'il y a deux consonnes prononcées avant le E. Trera. Si vous observez le mot lèvera, vous remarquerez qu'il y a une seule consonne prononcée. V. Lèvera. La règle est donc, lorsque j'ai deux consonnes prononcées avant mon E, je dois prononcer le E. Mais si j'ai un seul son consonne prononcé avant mon E, je peux prononcer le E ou non. Libre à vous, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez en France ou en fonction du registre que vous voulez adopter. Par exemple, plus vous allez supprimer de E, plus vous allez sonner avec un français familier. Ce qui signifie que la plupart des Français avec l'accent standard suppriment les E lorsqu'ils parlent. Allons un peu plus loin dans l'application de ces règles. Je mangerai. Ici, vous observez que j'ai deux consonnes avant mon E, mais j'ai une seule consonne prononcée, le J. Mon N appartient au son voyelle en. Je peux donc supprimer le E. Je mangerai. Observez maintenant cette deuxième phrase. Nous coucherons chez ma mère. Ici aussi, j'ai deux consonnes avant mon E, C, H. Mais le C et le H font en français un son consonne unique, le son ch. Je vais donc pouvoir supprimer le E après ces deux consonnes. Nous coucherons chez ma mère. Finissons avec ces deux autres exemples. Apporte de l'eau. Ici, je prononce le E dans de. Apporte-moi de l'eau. Ici, je ne prononce pas le E dans de. Dans la première phrase, j'ai le mot apporte qui finit par le son consonne T. Comme on l'a dit au début de la vidéo, on ne prononce pas le E à la fin des mots. Donc, apporte termine sur un son consonne.
Et avant mon E, j'ai un deuxième son consonne qui est le D. Donc, apporte de l'eau. Deux sons consonnes prononcés avant le E égale, je dois prononcer le E. Dans la deuxième phrase, apporte-moi de l'eau. Avant mon E, j'ai un son consonne, le D. Mais avant le D, j'ai le son voyelle wa. J'applique donc la règle numéro 2, je peux ne pas prononcer le E. Je vous laisse méditer quelques semaines sur ces règles de prononciation du E. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure des E. Au revoir.